Bonjour, bienvenue à vous dans cette dernière édition de la semaine de notre revue de presse maghrébine. Nous démarrons par le Maroc où le PJD est en chute libre après sa débâcle lors des élections partielles d'Oujda, affirme H24 Info. Les frères de Ben Kiren ont perdu presque 16 000 voix par rapport aux législatives du 7 octobre 2016, passant de 22 000 à seulement 5 975 voix gagnées, remarque H24 Info. Le 360 évoque de son côté le rétropédalage embarrassant d'El Othmani à propos de la fusillade de Marrakech qui a fait un mort et 2 blessés. Il a suffi en effet de 2 tweets pour que le chef du gouvernement se mette la toile à dos. Hier, vers 23 h, le chef du gouvernement, à qui on reproche d'habitude son manque de réactivité et ses silences, a publié un tweet et un post sur Facebook annonçant l'arrestation des auteurs de la fusillade du café La Crème à Marrakech. Moins de 30 minutes plus tard, Saadine Othmani se rétractait dans un autre message précisant que les personnes arrêtées n'étaient pas les auteurs du crime, raconte le 360. Selon Média 24, le centre spatial guyanais a confirmé ce vendredi 3 novembre le déroulement aujourd'hui de la répétition générale du lancement du satellite Mohamed 6A. Cette répétition se déroule donc à J-4. Le lancement est prévu pour le mercredi à 01h42, heure marocaine, précise Média 24. Économie telle qu'elle pointe du doigt les raisons qui ont fait reculer le Maroc dans le classement Doing Business 2018 d'une place. Le score dépend du résultat global de nombreuses réformes dans différents domaines s'inscrivant dans les critères de l'environnement des affaires. Pour le Maroc, les freins sont énumérés dans le raccordement au réseau électrique, le règlement de l'insolvabilité, l'obtention des prêts et l'exécution des contrats détaillent tels quels. En Tunisie, le parquet militaire dément formellement la mise sous dépôt de l'ambassadeur de Tunisie à Rabat, Najem Ghrsli, rapporte Babnet. Cela dit, l'ancien ministre de l'Intérieur sera bel et bien entendu comme témoin par le juge d'instruction militaire dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, ajoute Babnet. Auparavant, des informations controversées sur le mandat de dépôt à l'encontre de Najem Ghrsli ont circulé avec insistance dans les médias, souligne Business News. Un mandat a bel et bien été émis, mais il n'a toutefois pas été exécuté, l'ambassadeur ayant fait valoir son statut de juge détaché et son statut d'ambassadeur. Il y a donc un véritable imbroglio juridique dans l'exécution de la décision du juge d'instruction, explique Business News. Quant à la réalité, il nous informe que la dette tunisienne a enregistré en l'espace de 7 ans un bond spectaculaire. S'exprimant en marge d'un débat avec les députés, le ministre des Finances, Rida Chelroum, affirme que le poids de la dette tunisienne a atteint 69% du produit intérieur brut, alors qu'elle n'était que de 40% en 2010, renchérit réalité. En Algérie, enfin, le secrétaire général du RND, Ahmed Yahya, a choisi l'est du pays pour entamer la série de meetings qu'il va animer durant la campagne des élections locales, écrit tout sur l'Algérie. Ce vendredi, le Premier ministre a été à Skikda et El Tarf pour animer 2 meetings. Demain samedi, il se rendra à Constantine avant de terminer sa première tournée par un meeting à Sétif, note tout sur l'Algérie. Notre revue de presse du Maghreb touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end.